Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est le 23 janvier, c'est mon anniversaire aujourd'hui, j'ai 23 ans. C'est pas vrai, j'en ai 29. Là, je vais aller à la salle, je vais aller m'entraîner. Aujourd'hui, je commence un nouveau programme d'entraînement. Enfin, nouveau. Je ne suivais pas de programme avant. Justement, je commence un programme d'entraînement aujourd'hui. Comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, j'ai demandé à un copain powerlifter qui est coach aussi de m'aider à atteindre mes objectifs au niveau de mes perfs pour squat, deadlift et hip thrust. Donc, il m'a fait un programme, je le commence aujourd'hui. Dans ma vidéo précédente, j'avais testé mes max au deadlift et au squat. Deadlift, j'ai fait une fois 130 kg et squat une fois 97,5, mais je sais que l'essence serait passée. C'est juste que mes jambes étaient fatiguées parce que j'étais allée faire du snowboard 2 jours avant. Enfin bref. Et donc je vais vous montrer mon entraînement. Je vais faire des trucs que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Donc voilà. Et sinon, cette vidéo sera honnêtement la dernière avant un petit moment. Et je vais vous expliquer plus tard dans la vidéo pourquoi. Je suis absolument toute seule, c'est trop bien. Et en plus, il n'y a pas de musique, donc je peux parler. Donc là, je me suis échauffée, j'ai fait des deadlifts à 60 et 80 kg. Et maintenant, je vais faire ce qu'on appelle un cluster, c'est-à-dire un set de 3 reps avec 30 secondes de pause entre chaque rep à 80% de mon max. Donc mon max c'est 130, donc je vais mettre 105 kg et faire juste une série comme ça. Ensuite, je vais baisser le poids à 75% et je vais faire 3 séries de 7 répétitions. Ensuite, je vais encore baisser le poids à 65% et faire encore 2 séries de 7 répétitions aussi. Donc là, j'ai 6-7 au total. Ok, alors premier set, 105 kg, je vais baisser à 75%, donc je vais mettre 97,5. Je sais pas calculer. Ok, 3 séries de 7 reps à 97,5. Alors je baisse le poids à 65%, donc je vais mettre 85 kg et j'ai encore 2 séries de 7. Ok, alors j'ai fini le deadlift, maintenant je dois faire des pin squats, c'est-à-dire des squats où je pose quasiment la barre sur les barres de sécurité. J'en ai jamais fait, donc on verra ce que ça donne. Et je dois faire à 50% de ma ONRM au squat, donc 50 kg, et faire du tempo, donc 3 secondes de descente, 2 secondes de pause et explosive sur la montée. Et j'ai 3 séries de 5. Ok, alors
J'ai fini les squats, je lui ai envoyé des vidéos parce que je suis pas 100% sûre de ma technique, mais honnêtement c'est brutal. Là je fais encore des hip thrusts, j'ai 3 séries de 5 à 65%. Je sais pas exactement mon max au hip thrust actuellement, donc je vais prendre sur 180, donc 65% ça fait 120 kg. Honnêtement ça va être facile, 5 reps, normalement je fais 5-6 reps à 160. Ok, j'ai fini mon entraînement. Normalement, j'ai encore... en fait, je lui ai demandé de me programmer seulement pour atteindre mes PR et ensuite de me laisser la fin du workout libre parce que j'aime m'entraîner au feeling. Donc normalement, là, j'ai encore du bodybuilding work, en gros, accessory work, où je peux faire ce que je veux ou bien travailler mes points faibles. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps parce que je dois aller à Zurich et il faut que je rentre me doucher, me préparer et que je parte. Donc voilà pour aujourd'hui, mon entraînement. Je viens de recevoir un message vocal de Steven. Happy birthday, brother! Thank you, buddy! On est con. Donc alors, je suis prête, je vais partir pour Zurich. On va aller manger, boire un verre, s'amuser. Après, on est lundi soir, donc pas grand chose à faire, mais voilà. You interrupt me and I interrupt you. A shame. When did we start losing and stop giving? I remember I gave it time. I love my time. Now my mind. Alors aujourd'hui on est mercredi, il est midi, j'ai bossé absolument toute la matinée. Là je vais juste me faire à manger. Ensuite je vais aller en course et j'irai m'entraîner un petit peu plus tard. Je vais faire le haut du corps. Hier je ne me suis pas entraînée, j'ai rien filmé, je suis juste allée faire du cardio. En fait avant de partir je vais vous annoncer quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle je ne vais plus filmer pendant un petit moment. C'est que mardi prochain, donc dans moins d'une semaine, je pars en Australie. Et ce... pour une durée plus ou moins indéterminée, c'est-à-dire que pour le moment j'ai que mon billet d'aller et je compte un petit peu voyager. Donc en fait j'ai une copine qui habite là-bas depuis 4 ans, 5 ans, donc je serai chez elle, donc je vais à Melbourne et je prévois de rester environ 3 semaines. Peut-être qu'on va aussi faire quelques jours ailleurs sur la Gold Coast ou quelque chose comme ça, on n'a pas encore vraiment prévu. Ensuite je vais aussi peut-être à Sydney retrouver une autre copine juste quelques jours et ensuite j'aimerais aller en Asie, peut-être que je vais à Bali quelques jours, il y a encore rien de sûr. Bali honnêtement c'est pas la destination qui m'attire le plus parce que tout le monde va là-bas, tout le monde est là-bas, mais ce serait pour rejoindre quelqu'un et ensuite j'aimerais aller en Thaïlande faire peut-être 1-2 semaines, un peu bouger en Thaïlande. Donc voilà, au total je pense que ça me fera un voyage de 6 à 8 semaines environ. Et alors c'est pas des vacances, c'est un voyage dans le sens où je peux travailler depuis n'importe où et clairement je peux pas prendre 2 mois de vacances, donc je vais travailler depuis là-bas tout simplement. Et pourquoi donc cette vidéo est ma dernière vidéo avant un petit moment, c'est parce que j'ai décidé de ne pas vlogger mon voyage. Alors d'un côté ça j'ai longtemps hésité parce que d'un côté j'ai trop envie de tout documenter, d'avoir les clips, d'avoir les vidéos, c'est aussi des souvenirs, etc. Mais de l'autre, les vlogs, ça m'empêche vraiment de vivre le moment présent. C'est-à-dire que oui, je vis les trucs, mais à chaque fois je suis là. Faut que je filme ça, faut que j'ai un clip. Ah, est-ce que tu peux me filmer? Trouver où mettre la caméra, trouver les bons angles. Il faut des clips absolument de tout. Et du coup, c'est vrai que quand on filme, on se focus beaucoup plus sur la création de contenu que sur ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train de vivre en fait. En plus, des fois, c'est un peu gênant, honnêtement. Et de toute façon, je vais partager tout mon voyage sur Instagram. Donc déjà, la création de contenu pour Instagram, ça prend aussi un temps énorme, mais ça aussi, parfois, ça empêche aussi de vivre le moment présent. Mais quand je combine les deux, c'est juste... Honnêtement, je profite pas, quoi. En plus de ça, il y a le montage des vidéos et ça me prendrait absolument des heures et... j'ai pas envie en fait de passer mon voyage à filmer et à éditer. Donc voilà, mais comme je vais vous dire, je vais vraiment tout partager sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, mon compte c'est Fit by Chloé, allez me suivre. Du coup cette vidéo c'est la dernière avant en tout cas de moi. I'm sorry, mais je me réjouis trop de partir. Donc je ne sais vraiment pas ce qui va m'attendre parce que je n'ai rien planifié. Je vous jure, j'ai booké mon billet d'avion en novembre je crois, mon billet d'aller et puis on verra ce qui se passera là-bas.
Alors, je me suis fait à manger. Donc, j'ai une sorte de salade de pâtes, on va dire. Donc, c'est des pâtes sans gluten avec du thon, du maïs, des tomates cerises, des épinards. Il y a aussi de l'huile d'olive, de la mayo sriracha et des épices. Il y a du curry, de l'ail moulu et du sel. Alors, je reviens de course. Il est 15h. Je vais juste manger des tartines, saumon fumé, tomates, œufs. Et j'irai m'entraîner un peu plus tard. J'ai pas envie de m'entraîner aujourd'hui, mais bon. Alors aujourd'hui on est jeudi matin. Je suis sur le point d'enregistrer un podcast avec Marine. Je suis en train... Elle va se connecter. Tac. Ah bah elle est là. Faut vous dire que vous allez effectivement économiser en argent sur votre coaching, mais vous n'allez pas économiser sur le long terme. Au final, vous allez limite perdre de l'argent parce que ce que vous avez investi, oui, c'était peut-être pas beaucoup, mais c'est de l'argent jeté par la fenêtre en fait. Donc vous avez meilleur temps d'investir peut-être un peu plus, mais au moins d'avoir un retour sur investissement qui vaut la peine. Attention, il y a une grosse différence entre l'expérience personnelle et des réelles connaissances pour coacher d'autres personnes. Parce que ça ne veut pas dire que ce qui a marché pour vous va marcher pour quelqu'un d'autre. Et vous n'allez pas pouvoir faire appliquer ce que vous avez, vous, appliqué pour vous-même à d'autres personnes et espérer que ça marche. Donc attention avec beaucoup de nouveaux coachs qui se lancent sur les réseaux en se disant c'est bon, je peux coacher des gens, je sais comment faire, alors qu'en réalité, ils n'ont aucune idée de comment adapter les protocoles à d'autres personnes qu'à eux-mêmes. N'engagez pas un coach en fonction de son physique. Ça, c'est quelque chose que je vois énormément. Le physique d'une personne ne signifie en rien que la personne est compétente. Alors, on vient de finir d'enregistrer le podcast, un super épisode. On a parlé de comment choisir son coach. Donc, si vous voulez l'écouter, il y a toujours les liens d'écoute dans la barre de description. Là, je vais partir, j'ai rendez-vous pour aller me faire détatouer. J'enlève un tatouage ici, enfin bref. Et ensuite, je vais directement m'entraîner. Hier, je suis pas allée m'entraîner finalement. Je suis juste allée à la salle faire des pas sur le tapis, mais j'étais trop fatiguée. J'ai pris 2 jours de repos de suite du coup. Et aujourd'hui, je fais le haut du corps, épaules et dos. Et demain, j'ai des squats. Je peux plus voir mes cheveux, putain. Alors aujourd'hui on est vendredi, j'ai travaillé toute la matinée, non c'est pas vrai, je suis allée me faire épiler les sourcils. Sinon j'ai travaillé jusqu'à maintenant. Il est 15h, je crois que je viens de le dire. Je viens de prendre mon pré-workout, je vais aller m'entraîner aujourd'hui, mon programme. J'ai des squats, 7 séries de squats. Il est taré. Je vais pas pouvoir filmer à la salle parce que c'est une salle où il y a toujours du monde et du bruit et tout ça. Donc je vous dis maintenant ce que je vais faire, mais j'ai première série de squats, c'est un cluster, donc comme le mardi, une rep, 30 secondes de pause, une rep, 30 secondes de pause, une rep, à... ça va pas le faire aujourd'hui. Ça va aller. Donc une série de 3 à 80%, ce qui fait donc 80 kg. Ensuite, je diminue le poids à 67,5, je crois, j'ai plus de tête. Non, à 72% et demi, ce qui fait donc 72,5 kg. Et je fais 4 séries de 7. En le disant, je réalise ce que je dois faire. Good luck. Et ensuite, je diminue encore le poids à 67,5. Et là, j'ai encore 2 séries de 7. Bonne chance à moi, mais attendez, c'est pas fini parce qu'ensuite je dois faire des deadlifts. Bon, j'ai que 2 séries, mais quand même 2 séries de 5 à 70% conventionnels. Oh putain. Je n'ai jamais fait de deadlift conventionnel. Je n'aime pas ça. Et là, c'est des pauses conventionnelles, pauses deadlift.
2 séries de 5 à 70%. Je vais crever. Et après, 3 séries de 8 de leg extension... rien à voir. Ce clip, je vais pas y arriver. De single leg press avec un tempo de 3, 2, 0 en 8 répétitions à RPI 6. Et ensuite, je suis censée encore faire du bodybuilding work. Alors que rien que ça va déjà me prendre 2 heures et que je serai déjà au bout de ma life rien qu'après les squats. Voilà pourquoi je n'aime pas suivre un programme et engager quelqu'un. Je suis en train de regretter. Grave. That's why I'm taking you home. I never felt something like this before, no. Keep coming back for you time after time. Maybe I'm losing my mind, but I know I'll never leave you behind, no. Baby, I got you. When you feel like falling, I'll be there to prove, yeah, that baby, I got you. No matter the distance, no matter the moves, yeah, baby, I got you. When you feel like falling, I'll be there to prove, yeah, that baby, I got you. No matter the distance, no matter the moves, yeah, baby, I got you. Alors, je viens de rentrer de l'entraînement. Finalement, c'est allé. J'ai eu un super bon entraînement. Les squats, c'était cool. Mes deadlifts, c'est de la merde. Comme je vous ai dit, j'en ai jamais vraiment fait. Alors oui, j'ai déjà essayé de faire des deadlifts conventionnels, mais j'en ai jamais vraiment fait. Genre des séries de deadlifts conventionnels, j'en ai jamais fait. Parce que j'ai toujours fait du sumo et j'ai toujours préféré et je le sens beaucoup mieux, etc. Donc c'est hyper inconfortable pour moi. Mais c'est bien, parce que c'est aussi pour ça que j'ai pris un coach, c'est pour me pousser un petit peu. Et du coup, bon, c'était trop lourd. Clairement, c'était trop lourd, faut qu'on diminue le poids et que je bosse un petit peu ma technique. Après, c'est peut-être juste une question que je suis pas habituée à ce mouvement en fait, et il faut juste que je le fasse encore et encore. Et à cause de ma tendinite à l'ischio, clairement, j'ai un point faible sur les ischios, je le savais déjà. Mais là aussi, c'est très bien que j'ai un coach parce que ça m'oblige vraiment à travailler là-dessus. Et donc c'est ce qu'on va faire. D'ailleurs à la fin de mon entraînement, je vous ai filmé que les squats et les deadlifts. Ensuite j'ai encore fait la leg press. Pour les accessory rock, j'ai juste fait 2 séries de hip thrust sur machine et j'ai fait justement des Nordic curls. Je les ai filmés sur mon téléphone, je vais peut-être vous mettre le clip là maintenant. Mais clairement pour moi c'est hyper challengeant. J'ai fait 3 séries jusqu'à l'échec, mais en fait je peux faire 5-6 reps maximum. Donc c'est vraiment un truc sur lequel je dois bosser maintenant que je n'ai plus mal. Et je touche du bois pour ne plus avoir mal, mais il faut vraiment que je renforce mes ischios. Et c'est d'ailleurs pour ça en fait que je déteste les deadlifts conventionnels, que je déteste les hyper extension, que je déteste les deadlifts roumains. Honnêtement, j'en fais, mais je déteste ça parce que je les sens pas bien. Et tout ça parce que mes ischios sont faibles. Donc voilà, c'est hyper humbling, comme on dit, je sais pas comment dire en français, mais c'est cool. Parce que ça veut dire que j'ai des points faibles, j'ai des trucs à améliorer, j'ai des trucs sur lesquels travailler, et d'avoir pris ce coach, ça m'oblige à le faire. Voilà, donc là je vais me faire à manger. J'ai faim, ce soir je vais boire un verre avec une copine. Demain et dimanche je fais ma valise, et lundi. Dimanche, lundi j'irai encore m'entraîner et je pars mardi matin. Donc je pars à 6h du matin. J'ai l'avion à Zurich à 10h. J'arrive à Abu Dhabi à 18h avec le décalage horaire. Donc j'ai un vol de 5h30. Ensuite j'ai 2 heures d'escale à Abu Dhabi et j'ai encore un vol de 13h jusqu'à Melbourne. Donc en fait j'arrive à Melbourne, là-bas il sera 19h. Donc je pars à 6h du matin mardi d'ici, de Suisse, et j'arrive mercredi soir à Melbourne. Donc ça me fait 28 heures de voyage je crois. Ou 23. Non, 23 heures, je crois. Bref. Mais vous allez pouvoir tout suivre, tout ça sur Instagram. Comme je vous ai dit, c'est la dernière vidéo avant un petit moment. Mais je reviendrai. D'ailleurs, il y a une destination qui vient de se rajouter. Je vais peut-être aller à Singapour aussi. Voilà, mais encore une fois, il n'y a rien de sûr. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo dans 2 mois.